Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h09, c'est passionnant le matin, hein. Entre 10h30 et midi et demi, moi je prends beaucoup de plaisir, vous aussi d'ailleurs, parce que je vois le nombre d'appels, tous les jours plus d'appels, 0826 300 300, vous participez, vous écoutez, vous êtes avec nous sur Sud Radio entre 10h30 et midi et demi. Nous allons parler d'un tout autre sujet maintenant. La mission Artemis est en route, la plus grande fusée que l'homme a lancée dans l'espace est en route vers la Lune. Elle met en orbite autour de la Lune un vaisseau spatial. Elle transporte un vaisseau spatial. Il s'agit de mieux explorer la Lune. L'objectif un jour, c'est de s'installer autour de la Lune en orbite et de s'installer pour aller voir vraiment, parce qu'on a marché, l'homme a marché sur la Lune, mais l'homme va remarcher sur la Lune et l'homme cherche à exploiter d'une certaine manière la Lune, la surface et même en dessous de la surface. Eh bien, nous allons parler de tout cela avec Jean-Luc Dauvergne, qui est chef de rubrique à la revue Ciel et Espace, édité par l'Association française d'astronomie. Il est avec nous dans 2 minutes. Et vous êtes sur Sud Radio, 12h. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, savoir et comprendre le matin. Jean-Luc Dauvergne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de rubrique à la revue Ciel et Espace, édité par l'Association française d'astronomie. Jean-Luc Dauvergne, la mission Artemis, cette fusée Artemis qui a été lancée ce matin avec succès par la NASA. La fusée, c'est les 2 parties principales de la fusée sont désintégrées, c'est fini. On oublie. Hein, oui, c'est ça. Les boosters retombent dans l'océan, mais après, oui, il y a des parties hautes, celles qui atteignent l'espace, après redescendent dans l'atmosphère et brûlent. Mais les boosters, eux, ils retombent dans l'océan. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui vole aujourd'hui vers la Lune? C'est un tout petit bout en fait. Si on regarde cette fusée de 94 mètres de haut, l'essentiel c'est du carburant et l'essentiel de ce carburant brûle dans les premières minutes. Oui. Donc il reste vraiment le haut de la fusée sur lequel on a le vaisseau Orion, sous lequel il y a un petit module européen qui va permettre de naviguer sur le chemin vers la Lune. Voilà, c'est ce qui permet de naviguer. Ce qui permet à ce vaisseau de naviguer sur le chemin de la Lune. Et donc aujourd'hui le vaisseau est sorti de l'orbite terrestre. C'est ça, oui. Là, il est en train de s'éloigner de la Terre et il vogue vers la Lune. Il y a plusieurs jours de voyage vers la Lune. 3-4 jours vers la Lune, voilà, à peu près. C'est ça. J'ai pas vérifié le chiffre exact, mais c'est ça. Oui. À l'époque d'Apollo, puis on va toujours à la même vitesse à peu près. Donc c'est à peu près 3 jours de voyage. 3 jours de voyage. Il y a plusieurs manœuvres autour de la Lune. C'est pas exactement une mise en orbite, parce que il n'y a pas de cycle régulier. C'est pas mise en orbite, non. Voilà. On est quand même dans l'orbite de la Lune. Oui, le vaisseau sera quand même dans l'orbite de la Lune. Il va y avoir 2 tours de la Lune, mais qui sont pas des orbites au sens où elle va pas repasser 2 fois au même endroit, quoi. C'est une manœuvre un peu plus compliquée, quoi. Et là, ce vaisseau va pouvoir bouger, donc, quand il sera en orbite autour de la Lune, et il transporte des mannequins. C'est ça. La destination finale de ce vaisseau, c'est du vol habité, mais vu que cette fusée n'a jamais volé, la première fois, on préfère mettre des mannequins pour voir si tout se passe bien. C'est quand même une fusée immense de 2600 tonnes. Et là-dessus, ces 2600 tonnes, c'est essentiellement des carburants, dont de l'hydrogène liquide. Donc c'est un pétard très très dangereux. Donc on vérifie quand même une fois que tout se passe bien et qu'on soit capable de revenir de la Lune. L'un des gros enjeux là, en fait, c'est sur le vaisseau Orion. La rentrée atmosphérique, en fait, pour aller vers la Lune, il faut aller vite. Ça veut dire qu'au retour, on va vite aussi. Et donc, la rentrée dans l'atmosphérique est beaucoup plus contraignante que ce qu'on a sur des capsules qui reviennent de la Station spatiale internationale habituellement. D'accord. Mais là, on est plus loin que la Station spatiale que l'on connaît. On est beaucoup plus loin. En ordre de grandeur, on est 1000 fois plus loin. On est 1000 fois plus loin. Donc, ça n'a rien à voir. En fait, la Station spatiale, on a l'impression que c'est loin, mais ça vole entre 300 et 400 km. Quand on la regarde au jumelles, on voit déjà que c'est plus un point, donc c'est pas si loin que ça. Donc c'est pas si loin que ça. D'ailleurs, on peut toujours se demander à quoi ça sert, la station spatiale autour de la Terre. Mais enfin, c'est un autre débat. Ça a au moins contribué à entraîner les astronautes qui vont participer à Artemis, donc ça a au moins cette utilité. Après, sur la partie scientifique, on peut discuter. Bon, alors Artemis, oui, sur la partie scientifique. Bon, Artemis, donc l'objectif, c'est de s'installer autour de la Lune, d'installer une station spatiale autour de la Lune. Pour faire quoi encore après?
Alors là, le but, c'est clairement de retourner sur la surface de la Lune. Donc, c'est de reprendre toutes ces compétences qui ont été perdues depuis les missions Apollo. C'était il y a plus de 50 ans quand même. Il y a plus de 50 ans, c'est vrai. Il reste plus que 4... On a marché sur la Lune il y a plus de 50 ans. Il reste plus que 4 astronautes d'Apollo vivants. Armstrong est décédé. Il reste notamment Buzz Aldrin, Charlie Duke qu'on avait reçu à Paris l'an dernier. Ils sont plus qu'une poignée. C'était vraiment il y a longtemps. Et donc là, l'idée, il y a un peu une guerre, une nouvelle guerre froide, même si c'est pas le bon terme, mais là, il y a une compétition avec la Chine et qui s'est associée à la Russie. Donc on a de nouveau 2 blocs qui s'affrontent. Les Chinois ont clairement dit qu'ils voulaient aller vers la Lune et les Américains se donnent pour objectif d'essayer d'arriver avant eux. D'essayer d'arriver avant eux, d'installer une station spatiale avec à l'intérieur de la station des hommes. Ou des femmes d'ailleurs. Enfin, il y aura certainement des femmes dès le premier vol, oui. Et dès le premier vol, il y aura des femmes. Des femmes et des hommes qui vont travailler. Et ensuite, quelle est l'idée? C'est de retourner évidemment, fouler le sol de la Lune et peut-être d'exploiter cette planète. Moi, je pense à l'eau lunaire. Alors, l'eau lunaire, elle peut être intéressante effectivement pour le cas d'une station habitée, savoir si on est capable de la capter, ça peut être moins de choses à emporter, mais cette eau, elle est quand même très diluée dans le régolithe, cette poussière qu'on a à la surface. Dans les ressources intéressantes sur la Lune, il y a l'hélium 3 qui pourrait servir pour de la production d'énergie sur Terre, et l'hélium 3 est rare sur Terre, c'est un des isotopes de l'hélium. Donc alors cet hélium, je m'arrête parce que c'est très intéressant. Hélium 3, on pourrait s'en servir pour quoi? D'abord, comment le transporter de là-bas jusqu'à la Terre? Ça, je pense que ça reste à moitié de la science-fiction. En fait, on sait qu'il y en a en quantité abondante sur la Lune comparé à la Terre. Et dans un futur lointain où on maîtriserait la fusion nucléaire et non pas la fission, l'hélium 3 serait utile. Donc là, pour le coup, c'est de la prospective lointaine. C'est de l'énergie, quoi, en quelque sorte, non? C'est ça. En fait, si on est capable un jour de maîtriser ce mode de production d'énergie nucléaire, on aura moins de soucis sur Terre, quoi. Oui. Donc c'est aussi l'un des buts. Oui. Alors après, parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller s'installer autour de la Lune et d'aller fouler à nouveau le sol de la Lune? Ça sert à plein de choses. Alors directement et indirectement. Directement, il y a des retombées scientifiques évidentes. Les missions Apollo ont visité un nombre de lieux assez limité sur la Lune. Aujourd'hui, on retrace une histoire de la Lune où la Lune serait un morceau de la Terre qui aurait été éjecté lors d'un impact titanesque avec un corps de la taille de Mars à peu près au début de l'histoire de la Terre. Donc le système solaire était un peu plus tumultueux à l'époque. On peut avoir toujours des impacts sur Terre, mais pas avec des corps de cette taille-là. Et donc ça peut être un moyen de vérifier cette histoire. Et puis l'humanité est toujours en quête d'exploration. Évidemment, tout le monde a en tête Mars. Il faut savoir que Mars, dès le succès d'Apollo 11, Werner von Braun, qui était l'artisan du programme lunaire Apollo, a proposé au Congrès américain un programme pour aller vers Mars dès 1982. Dès l'époque, en fait, il se sentait capable techniquement d'emmener des hommes sur Mars. C'est ce qui a freiné. Alors peut-être qu'il était un peu trop ambitieux techniquement, mais en tout cas surtout ce qui a freiné, c'est les contraintes budgétaires. Aller sur la Lune, c'est dispendieux au possible. Aller sur Mars, c'est encore pire. Donc ça implique de la collaboration internationale. D'ailleurs, on a un peu ça dans Artemis. Il y a une collaboration avec l'Europe. Oui, enfin, la Lune, c'est loin, mais finalement pas si loin que ça. Mars, c'est très très loin. Mars, c'est très... Alors... Elon Musk a proposé il y a quelques années de façon un peu fantaisiste, il fait beaucoup de promesses qu'il ne tient pas, disons, mais il a proposé d'envoyer des hommes sur Mars qui n'iraient pas se poser à la surface. Ça, c'est pas si compliqué que ça. Ça reste compliqué, évidemment. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est d'aller se poser sur une surface. Même d'envoyer des hommes autour de la Lune, s'ils vont pas se poser, qu'ils reviennent, ça va. Mais là, quand on va vouloir se poser sur la Lune, ça reste compliqué. C'était compliqué à l'époque d'Apollo. C'était dangereux. Ça continuera à être compliqué et dangereux. Et sur Mars, évidemment, c'est encore plus compliqué. Il y a encore plus de gravité à la surface de la planète. C'est encore plus loin, etc. Alors, si on installe des stations autour de la Lune, oui, on peut imaginer des vols commerciaux. Des vols commerciaux avec des relais dans ces stations. Alors ça, c'est l'ambition clairement affichée par Elon Musk avec son vaisseau Starship. Est-ce qu'il y arrivera ou pas? C'est compliqué. Dans Elon Musk, il y a à prendre et à laisser dans ce qu'il déclare. Il a réussi à envoyer des touristes en orbite
pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions depuis des années avec Branson, Virgin Galactic, d'envoyer des gens qui font un saut de puce à 100 km et qui redescendent. Ces gens-là ont mis des années à arriver au résultat. Et bien après que Branson se soit lancé, Elon Musk est arrivé et dans un temps assez court, il a réussi à faire un vaisseau qui place des touristes en orbite. Et alors ça, c'est bluffant. Pour le coup, c'est bluffant. Donc Elon Musk, voilà, il faut se méfier de ce qu'il raconte, mais il va vite. Il va vite. Donc c'est aussi l'un des objectifs, quoi, d'installer un tourisme spatial, un vrai tourisme spatial autour de la Lune, un tourisme lunaire, je dirais. Après, il semble illusoire d'imaginer des touristes qui aillent à la surface, dans la mesure où, comme je disais, c'est vraiment périlleux. Enfin, j'imagine mal un milliardaire en considérant les risques à aller se poser à la surface, les risques de pas revenir, il y a vraiment les astronautes quand même sont un peu moins des têtes brûlées qu'à l'époque de Mercury, d'Apollo, etc. Mais ça reste dangereux ce qu'ils font. Ça reste extrêmement dangereux. Et puis, vous parliez de Mars, c'est peut-être installer une station autour de la Lune, c'est peut-être une station relais pour aller sur Mars. Oui, c'est ça. En fait, on voit déjà même dans le programme Artemis tel qu'il est défini, Artemis, en fait, a vocation d'envoyer des astronautes autour de la Lune. Mais après, pour les poser, c'est une autre histoire. Alors, à l'époque d'Apollo, on envoyait une Saturne V très grande, une fusée Saturne V, un tout petit module lunaire et tout était embarqué dans la même fusée. Là, l'idée, c'est que la NASA fournisse le transport des astronautes et que ce soit SpaceX, donc encore Elon Musk, qui s'occupe du module qui reste posé à la surface. Et là, on voit que l'architecture est très compliquée. En fait, il va devoir envoyer plusieurs vaisseaux qui vont alimenter un vaisseau en carburant en orbite. C'est des choses qui n'ont jamais été faites. Et quand on ira sur Mars, évidemment, il faudra beaucoup de carburant. Donc, il faudra avoir des mécanismes comme ça d'alimenter un vaisseau en carburant en orbite. Il y a d'autres étapes possibles entre la Lune et Mars ? Il y a aujourd'hui, c'est plus trop à l'ordre du jour, mais à l'époque d'Obama, il y avait déjà ce projet de vaisseau pour aller vers la Lune, mais le projet lunaire était... il y avait des hésitations, et donc il y avait une cible alternative envisagée qui était les astéroïdes. Il y a des astéroïdes qui croisent la Terre, qui passent des fois à 1 million de kilomètres, pourquoi pas moins des fois, donc qui sont à peine plus difficiles à atteindre que la Lune. Et puis un astéroïde, ça a peu de gravité, contrairement à la Lune. Donc si on veut l'approcher et en repartir, c'est pas franchement difficile. C'est pas compliqué de se poser. Mais c'est plus trop dans l'air du temps. On le fera peut-être un jour, mais c'est plus trop dans l'air du temps d'aller sur des astéroïdes, quoi. Merci, c'est passionnant. Alors, votre dernier numéro Ciel et Espace paraît aujourd'hui avec à la une Mars, les nouveaux mystères. Et j'ai été impressionné par votre reportage sur le Space Center, l'Eurospace Center qui est situé dans les Ardennes belges, je crois, et ça a l'air passionnant, hein. On a marché sur Mars à l'Eurospace Center. Alors c'est un peu un lieu ça se présente presque comme un parc d'attractions, mais en réalité, quand on y va, on voit que c'est surtout un lieu de culture scientifique. Et pour ma fille a 4 ans et demi, par exemple, elle est déjà fan de Thomas Pesquet. Un jour, je l'emmènerai là-bas, parce qu'en fait, on peut vraiment vivre des expériences d'astronautes, de l'entraînement, un peu comme les astronautes vivent tout un tas d'expériences que vivent eux. Et c'est un lieu, que je recommande vivement. C'est juste derrière la frontière en Belgique. Le lieu est pas si connu que ça, et c'est un lieu semi-public. Enfin, c'est une gestion mixte. À lire le reportage dans Ciel et Espace. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est toujours passionnant, évidemment. Jean-Luc Dauvergne. Demain, débat, je vous le signale, entre 11h et midi autour de la corrida, puisque ça vient à l'Assemblée nationale. La corrida, faut-il interdire la corrida, abolir la corrida, comme le demandent certains députés? Eh bien, nous ouvrirons le débat demain et vous interviendrez 0826 300 300. Merci de nous avoir accompagnés. André Berkoff maintenant à ma place.